Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, c'est qu'on ne peut pas garantir la sécurité alimentaire à travers le commerce international. C'est la source d'une vulnérabilité d'autant plus grande que la volatilité des prix sur ces marchés internationaux va croître à l'avenir. Tout le monde le reconnaît dans le monde des experts. Au Burkina Faso, on n'a pas échappé à la crise alimentaire. La flambée des prix des denrées de première nécessité en 2008 a provoqué en ville la colère des citadins. Le riz, l'huile, le lait, tous ces produits importés et largement subventionnés dans les pays d'origine ont augmenté en quelques mois. La cherté de la vie a été largement dénoncée. En zone rurale, la crise a frappé également les populations, durement, très durement. Ça a été très dur, très dur, parce qu'il y a des familles qui n'arrivaient même pas à manger 2 fois par jour. C'est une seule fois. Et il y en a d'autres même, le plat a diminué. Ce n'est plus la même quantité comme d'habitude. Et c'est surtout sur les femmes que ça a beaucoup joué. Parce que la femme, elle s'inquiète. Qu'est-ce qu'elle va donner à la famille ? Surtout les petits-enfants à bas âge. Au sein des différents groupements féminins que nous avons visités, on reconnaît que les activités complémentaires génératrices de revenus ont permis de tenir le coup. Ici, ce groupement s'est lancé dans des activités de maraîchage. Avant la création du groupement pour la production de contre-saison, la vie était très compliquée. C'était très dur pour les femmes d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, avec la production d'haricots verts, elles ont des revenus, elles peuvent épargner, assurer la scolarité, elles peuvent aussi acheter des vélos. Ailleurs, des femmes préparent entre autres le soumbala, un produit alimentaire traditionnel qui intervient dans la préparation des repas. C'est très important parce que s'il n'y avait pas ces activités, les femmes allaient souffrir, surtout avec la vie chère. Pour s'en sortir, d'autres femmes se sont lancées dans l'élevage. Le lait récolté alimente des petites laiteries locales. Le lait et les différents yaourts sont ainsi écoulés dans les commerces locaux. Un an après, quelle est vraiment la situation? La crise est-elle toujours présente? Qu'est-ce qui a changé au Burkina Faso? Quelles sont les leçons que l'on tire? L'économiste que nous rencontrons est plutôt pessimiste. Quand on regarde toutes les analyses faites et puis la situation alimentaire du pays, actuellement, vous avez un sac de maïs autour de 20 000, même dans les zones de production, de forte production, ce qui est vraiment révélateur qu'il y a une situation difficile et qui risque de se maintenir dans le temps. Et donc, les risques pour que cette crise alimentaire qui a commencé depuis 2008, pour parler du Burkina, risque de se maintenir encore pour plusieurs années, j'allais dire. Nous descendons sur un marché et nous sommes accompagnés par un représentant de la Ligue des consommateurs. Premier constat, le prix du riz local est moins élevé. C'est un des effets des mesures prises par le gouvernement. Quelle est la meilleure qualité de riz en vente ici? Ce que les gens aiment payer, ce que les gens payent beaucoup, c'est quel riz? Ce qui est moins cher, c'est ça là. Ça là. Ça, le kilo, c'est combien? 350. Et ça c'est 300. Un peu plus loin, des oignons. On en consomme beaucoup au Burkina Faso. Et ici, ils proviennent de la région. Comment est-ce que vous comprenez l'augmentation des prix? Vous avez une explication? Cette année, on dirait qu'il n'y a pas assez d'eau dans les barrages. Et en plus de ça, le prix des engrais ont changé. Et raison pour laquelle ils augmentent les prix au fur et à mesure. En 2008, cette crise est venue bousculer un équilibre délicat. Nourrir la ville au moindre coût, c'était une priorité pour l'État. Au Burkina Faso, on a importé du riz asiatique, souvent du riz de mauvaise qualité, notamment du riz thaïlandais vieux de 5 à 10 ans, destiné à l'alimentation animale, mais bradé sur les marchés africains. Donc on a habitué les gens à consommer pas cher, même les produits locaux. Les gens considèrent qu'un sac de maïs dit de 100 kilos, même s'il fait un peu moins, à 5 000 francs CFA, c'est normal, mais ce n'est pas normal. Le paysan ne s'en sort pas avec ça. Donc les gens ont été habitués
à manger pour très peu, et ce qui a permis au gouvernement, au privé de maintenir des salaires très bas. Donc la crise alimentaire a au moins eu l'intérêt de faire réfléchir sur la situation. Poussé dans le dos, le gouvernement burkinabé a été contraint de réagir et de prendre des mesures dans l'urgence. Au Burkina Faso, il y a des choses qui ont été faites. Notre État, le gouvernement, a subventionné pendant un certain temps, ça fait 2 ans, les intrants qui sont destinés à la production de produits agricoles. Il y a eu aussi des mesures immédiates qui étaient en lien avec la crise où l'État a baissé les droits de douane, a même supprimé certaines taxes pour permettre l'importation de produits. Mais ça, c'était des réponses à la situation, à la crise. Des réponses qui, sur le terrain, ont des répercussions concrètes. La filière du riz a été ainsi encouragée. La crise, finalement, a fait découvrir aux consommateurs les avantages du riz local, qui est de loin de meilleure qualité nutritive. Je peux dire aujourd'hui au niveau national que le riz local aujourd'hui, il est connu par la population. Et dans les années passées, le riz local, les gens n'avaient pas connu le riz local. Parce que tout simplement, le riz, il y avait tellement de riz importé, dont on ne donnait pas, en tout cas même de l'importance au riz local. Dans la région de Moctedo, les membres de la coopérative locale sont contents. Toute la production de riz s'écoule localement et rien ne reste dans les hangars. Il faut dire qu'ici, on a décidé d'apporter une valeur ajoutée au riz. La coopérative travaille avec des étuveuses. Ces femmes se chargent de reprendre le riz paddy pour ensuite le travailler. On va ainsi enlever l'écorce, on va également chauffer, après quoi il sera amené au moulin. Toutes ces longues opérations se font localement. Le riz dépouillé de ses impuretés et du son est ainsi prêt à la consommation. Il est revendu directement sur le marché. Aujourd'hui, l'activité est une activité rentable dans de nombreuses régions rizicoles. Ainsi, pour cette étuveuse, plus besoin d'aller écouler sa production en dehors des frontières. En ce moment-là, on vendait ça au Mali. Pourquoi est-ce qu'on le vendait au Mali? Parce qu'on n'avait pas de clients sur place pour payer. Donc, et puis on trouvait qu'au Mali, c'était plus rentable qu'ici. Aujourd'hui, c'est rentable ici? Oui, aujourd'hui, ici, même c'est plus rentable qu'à l'extérieur. Ici, déjà, on a des acheteurs sur place. La situation des riziculteurs n'est pourtant pas égale. Les coûts de production peuvent en effet varier. Les systèmes de pompage peuvent générer des dépenses importantes en maintenance et en consommation énergétique, comme ici, dans la vallée du Sourou. Au Burkina, les riziculteurs que nous avons rencontrés admettent que la situation est encore très instable. Tout peut basculer très rapidement. Oui, c'est fragile. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont goûté le riz local, ils ne veulent plus le riz importé. Peut-être si l'État continue son appui, je crois que ça va aller. L'État, justement, a pour objectif d'augmenter la production nationale de riz. Actuellement, elle couvre 1/3 des besoins des consommateurs. Les 70 autres % sont donc importés. Cela représente des montants voisinant les 100 milliards de francs CFA. Ce qui fait une sortie très importante de devises, on peut même dire une hémorragie. C'est la raison pour laquelle donc le gouvernement met l'accent sur l'accroissement de la production. Et si notre programme est respecté, nous comptons produire autour de 300 000 tonnes de paddy à l'horizon 2015, ce qui devrait permettre de couvrir la totalité des besoins de consommation en riz. Pour l'imposante Confédération paysanne du Faso, il faut soutenir l'agriculture. Il faut aider les petites exploitations paysannes. Il faut assurer pleinement la souveraineté alimentaire au Burkina. Il faut aussi agir sur le long terme. Tant que les dispositions ne sont pas prises, si les dispositions nécessaires ne sont pas prises à long terme, il y aura toujours cette crise-là qui court. Puisque l'État aujourd'hui a engagé un certain nombre de réformes pour booster la production au niveau des producteurs. Mais il faut que ça soit sur le long terme. Et à partir de ces réformes, ce n'est pas uniquement que de mettre des engrais et des semences améliorées à la disposition de ces producteurs, mais il faut qu'il y ait des systèmes de commercialisation, de prix adaptés et de transformation. C'est tout cela à long terme qui va nous faire éviter une crise alimentaire. Étant entendu que, bien sûr, on a voulu parer au plus pressé, mais maintenant on veut s'attaquer aux facteurs structurels, c'est-à-dire les questions d'approvisionnement
en entrant les questions d'accès au financement. Et si le prix de vente du riz est rémunérateur, c'est clair que cela pourra faciliter l'accès au crédit aux producteurs, aussi bien au niveau des institutions de microfinance qu'au niveau des banques. Mais comment l'État va-t-il pouvoir financer à long terme tous les investissements au profit de l'agriculture? Car ce que réclame aujourd'hui le monde paysan, ce sont des aides et des subventions. On ne peut pas développer ce pays-là sans quand même aider les producteurs là, sans les subventionner. On ne peut pas le faire. Les gens disent que bon, les autres pays là, qu'il n'y a pas de subvention. Or, on entend bien là, il y a subvention là-bas. Les subventions, c'est une chose. Reste encore à améliorer la commercialisation, l'accès aux intrants et tout le mode de financement. Au Burkina, tout passe par la gestion et la maîtrise de l'eau. Il faut financer et soutenir tout ce qui tourne autour de la maîtrise de l'eau. Il y a des ouvrages qui existent, il y a à renforcer ces ouvrages-là. Et puis les agriculteurs et les éleveurs sont victimes des caprices de la pluie. Le changement climatique est bien là. Cette année, les pluies ne sont pas tellement bonnes parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Vous voyez? Et si c'était les autres années où les pluies étaient très bonnes, ça devait avoir cette hauteur à pareil moment. Et après, ça devient plus grand. Mais vous voyez que cette année, si vous voyez vers là même, on sent que ça ne va pas. L'épi n'a pas été très haut. Quand on voit cette situation, on a des craintes de vivre encore ce qu'on a vécu l'année dernière? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'avec cette situation, on se demande si jamais les pluies ne continuent pas, on est foutu. Pour les éleveurs et les transformateurs de produits laitiers, la situation est d'autant plus inquiétante qu'ils ne bénéficient d'aucune aide et d'aucune subvention. Tout dépend de la pluie. Donc, si la pluie continue très bien, si les gens ont à manger, il n'y a pas de problème. Mais si vraiment, si la crise au niveau pluvial reste comme ça, il y a des inquiétudes. Nous, les producteurs, qui vivons de la production, qui n'ont pas de soutien ni d'appui de l'État, qui nous sommes laissés à nous-mêmes. Donc, tant qu'il n'y aura pas la pluie, nous sommes plus inquiets que ceux qui ont au moins un revenu mensuel. Nous, nos revenus, c'est sur les 3 mois. Si nous ratons nos 3 mois, on a des problèmes. Voilà un autre secteur encore très fragilisé. La filière laitière qui se développe timidement peut très vite être balayée par les conséquences de décisions prises par exemple par l'Union européenne en confortant les aides à l'exportation pour les produits laitiers. Et à ce moment-là, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place ces temps-ci en organisant un peu les mini-laiteries, les éleveurs autour de ces laiteries qui risquent de disparaître. Outre ce soutien nécessaire à l'agriculture et à l'élevage, bien d'autres défis sont encore à relever. En réalité, la crise alimentaire a reposé toute la question du changement des politiques agricoles, du rôle responsable de l'État. Un État burkinabé qui devra se montrer très vigilant devant les sirènes du jatropha et de la production de biocarburants. L'accaparement des terres pour le développement de cette culture pose pour le moins de sérieuses questions. La sécurité alimentaire peut encore très vite se dégrader. La crise ne peut pas laisser indifférent l'Union européenne et a fortiori les pays qui la composent. Les politiques de coopération doivent intégrer le soutien à l'agriculture familiale. Au Burkina Faso, la crise alimentaire a soulevé des questions et le monde paysan à son niveau les pose. Comment arriver à élaborer des politiques agricoles adaptées à notre agriculture? Comment arriver à produire en quantité et en qualité ce que nous allons manger? Le délégué pour le droit à l'alimentation ne dit pas autre chose. Pour lui, il faut apporter des réformes structurelles au système alimentaire mondial. La question décisive est de savoir comment développer des méthodes de production qui permettent d'augmenter les revenus des plus pauvres. C'est quelques 75% de personnes qui ont faim et qui sont des producteurs de nourriture, comment s'assurer qu'eux bénéficient des progrès que l'on fait dans le domaine agricole. Et ce n'est pas toujours la bonne réponse que de produire davantage, parce que parfois, en augmentant la production, on recourt à des méthodes de production qui accentuent le dualisme du secteur agricole et donc de la marginalisation de ceux qui déjà sont les plus fragiles, les plus vulnérables.